Ce matin, on continue la thématique « Un Noël étrange » et c'est pour ça que j'ai mis ma chemise qui, pour certains, pourrait être étrange, mais je veux profiter pour vous souhaiter joyeux Noël à l'avance. Je vais lire le texte qu'on va regarder ensemble ce matin. Ça est dans Matthieu, au premier chapitre, versets 18 à 24. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir avec moi ou sinon, les versets vont apparaître à l'écran. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. » Le titre de mon message ce matin, c'est « La naissance d'une bonne nouvelle ». La naissance d'une bonne nouvelle. Est-ce qu'on est d'accord qu'en 2021, si une chose qu'on a aimée, qu'on a appréciée, qui nous faisait du bien, c'était les bonnes nouvelles? On a tous attendu les derniers jours que le ministre nous annonce ça allait être quoi les restrictions par rapport à Noël, parce qu'on espérait que notre Noël soit une bonne nouvelle, que ça allait nous faire du bien enfin de nous retrouver avec nos familles, avec nos proches, qu'on allait avoir un peu une marge de manœuvre pour se rencontrer à Noël. Et puis finalement, c'était pas tant une bonne nouvelle. Moi, j'ai des amis qui se sont mariés cet été. On va un peu parler de mariage dans le message de ce matin. Moi, j'ai des amis qui se sont mariés cet été. Et puis, c'était un peu ambigu de savoir, OK, est-ce qu'on va pouvoir se voir? Est-ce que les gens vont pouvoir venir à leur mariage? C'est des amis européens, mais dans leur famille, ils ne pouvaient pas venir à leur mariage. Donc, eux, là, ils étaient un peu... Les situations changeaient. On pouvait pas. Et finalement, on pouvait être une vingtaine de personnes maximum. On devait être masqués. Pour eux, leur mariage qui était censé être une bonne nouvelle, finalement, n'était pas la meilleure des nouvelles. Ils sont heureux aujourd'hui, ils sont épanouis, mais ils auraient aimé que ce soit des meilleures circonstances. Et le texte qu'on a lu un peu plus tôt, ça parle un peu justement de ce mariage-là qui était censé être un mariage qui allait bien aller, mais finalement qui a changé de tournure. Et puis, moi, j'aime imaginer des fois la Bible dans un autre contexte. J'aime la contextualiser à aujourd'hui. Et moi, j'aime imaginer Joseph et Marie qui, un peu avant de se marier, bien, leur famille organise une petite fête pour qu'ils puissent recevoir des cadeaux. Hein, tu sais, quand tu vas te marier, oui, le jour du mariage, on reçoit des cadeaux, mais des fois, il y en a certaines traditions, certaines cultures, on fête avant, justement. Puis on fait une grosse cérémonie où on rallie les familles et on leur remet des cadeaux qu'ils vont célébrer. Un peu comme un shower, mais juste pour les adultes, sans bébé encore. Fait que des choses un shower qui t'aime participer, monsieur, parce que en fait, tu reçois des choses que tu vas économiser un petit peu. Puis moi, j'aime imaginer cette soirée-là, ce moment-là où Joseph et Marie se retrouvent ensemble. Joseph et Marie se retrouvent à ce shower-là, puis Marie appelle Joseph. Marie dit à Joseph, « Joseph, je sais qu'il y a de la famille, il y a du bruit, mais j'aimerais juste que tu viennes me parler un peu. J'ai juste quelque chose à te confier, Joseph. J'aimerais juste te partager quelque chose d'important. » Là, Joseph vient la rejoindre dans la pièce, puis il y a de la musique, hein? Il y a du son, il y a la famille, c'est la fête, ils vont se marier, ça va être beau, j'ai hâte de voir leur robe, j'ai hâte de voir la robe de Marie. Comment il va être habillé, Joseph? Oh mon Dieu, ça va être beau, ça va être formidable. Puis il y a du monde, puis il y a du bruit, puis il y a de la musique. Puis Marie, elle prend le temps de dire à Joseph, « Joseph, je suis enceinte. » Là, Joseph, lui, il y a du bruit, il y a beaucoup de musique, il n'entend pas beaucoup. Il dit, « Ah oui, tu veux qu'on aille visiter ta cousine Jacinthe? Mais oui, avec plaisir, OK, ben, super. Non, Joseph, Joseph, je voulais juste te dire que je suis enceinte. Ah, tu veux qu'on aille visiter ta famille à Saint-Hyacinthe? Ah, ben oui. Non, Joseph, je suis enceinte. Là, cette fois-là, Joseph, il a entendu qu'elle lui disait, je suis enceinte. Ce qui devait être une bonne nouvelle a complètement changé de tournure. Ce qui était un sujet de joie, un mariage normal,
est devenu autre chose, est devenu pour Joseph à ce moment-là une mauvaise nouvelle. Ce qui était censé être une bonne nouvelle est devenu un sujet d'amertume. Parce que lorsqu'on regarde le contexte historique, arrêter des funérailles, arrêter le mariage, même s'ils n'avaient pas eu de relation ensemble, ils étaient déjà mariés. Pour eux, ils étaient déjà mariés. Donc, ils faisaient une fête avant pour célébrer. C'était comme s'ils étaient déjà mariés. Puis Joseph, pourtant, alors qu'il reçoit cette nouvelle-là, alors que l'ange vient lui dire alors qu'il apprend que sa femme est enceinte, Joseph ne réalise pas que cette bonne nouvelle surpasse l'intellect. Joseph ne réalise pas que cette bonne nouvelle, ce miraculeux-là, ça surpasse l'intellectuel. Puis on va se le dire, OK? Juste en 2020, croire à l'Immaculée Conception, croire que cette femme-là peut tomber enceinte du Saint-Esprit, puis que tout d'un coup, ils n'ont pas eu de relation, elle peut tomber enceinte, on va se le dire, il faut se mettre à leur place. C'est spécial quand même. Nous, on est chrétiens, on baigne dans ces histoires-là, on baigne dans ces textes-là. Mais lorsque tu te mets à la peau de quelqu'un qui ne va pas à l'église régulièrement, les gens vous le diront, si vous en parlez à vos collègues, ils vont dire, ben voyons donc. Ben voyons donc. C'est spécial. Mais je veux attirer votre attention sur un verset dans le texte. Qui est dans Matthieu 1, verset 22-23. Ça dit, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Oui, nous, on baigne dans ces textes-là, comme je le disais il y a quelques instants. On est toujours habitué de lire ça. Pour nous, c'est rendu habituel. Mais il faut aussi prendre en considération la Bible dans son entièreté, pas seulement regarder cette histoire-là. Ce texte-là est une confirmation d'une prophétie qui a été faite par le prophète Ésaïe 700 ans avant la venue de Jésus. Donc, non seulement, oui, un miracle qui prend place, mais c'est un miracle qui avait été prédit 700 ans qu'une vierge sera enceinte et qu'elle va mettre au monde un fils qui sera le Messie. Et il y a aussi 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui sont en lien avec la venue de Jésus. C'est pas banal, là. Il y a 300 prophéties qui confirment la venue de Jésus, la venue de cette bonne nouvelle. C'est pas du hasard seulement. Donc, si ce n'est pas du hasard, puis je vous invite je ne pourrais pas vous donner tous les arguments concernant pourquoi Jésus existait, puis je pourrais vous en donner des centaines et des centaines, des arguments pour défendre la foi chrétienne d'un point de vue historique seulement. Mais si on prend juste le fait que la prophétie, qu'on admet que c'est vrai, que Jésus était prédit 700 ans avant, sa naissance était prévue 700 ans avant, que quelqu'un l'avait prophétisé, on peut donc aussi dire que sa résurrection est crédible aussi. Sa résurrection aussi, elle est crédible. Donc, si la résurrection de Jésus est crédible, on peut écouter ce qu'il dit. Si sa résurrection, le fait qu'il soit ressuscité est vrai, on peut écouter. Si quelqu'un te dit qu'il est ressuscité, je conseille pour toi, écoute cette personne. Donne-lui un petit peu d'attention, son message a un peu de crédibilité. Et nous, on croit que non seulement Jésus est la bonne nouvelle parce qu'il est né, oui, et son histoire était prévue, était prophétisée il y a 700 ans, mais on croit qu'il est la bonne nouvelle parce qu'il est mort, parce qu'il est ressuscité, et parce qu'on croit en lui, on a une vie, on a accès à un Dieu tout-puissant, à la vie éternelle lorsqu'on croit en lui. C'est une bonne nouvelle pour nous. Jésus n'est pas seulement le petit Jésus dans la crèche. Non, Jésus est une bonne nouvelle qui change nos vies. Et on peut passer de la mort à la vie en croyant en lui. Parce que oui, ça surpasse l'intellect de croire en la résurrection. Ça surpasse l'intellect de croire qu'un enfant soit né du Saint-Esprit. Mais ça peut aussi changer nos vies lorsqu'on surpasse l'intellect. Certains, vous êtes pragmatiques. Puis vous avez besoin que je vous donne des arguments un peu plus intellectuels. Je vais vous donner un défi ce matin. Peut-être que vous allez écouter un film qui est sur Netflix. C'est l'histoire de Lee Strobel. Et il a écrit un livre qui a été un très bon best-seller. Et Lee Strobel était un journaliste, un chroniqueur culturel, pas du tout, un chroniqueur judiciaire pour le Chicago Tribune aux États-Unis, un journal très, très reconnu à travers le monde. Et lui, c'était un peu son devoir, ce qu'il faisait, c'était d'aller sur les lieux de crime et dire voici ce qui avait pris place. Donc, quelqu'un pour qui les faits, c'était très important. Pour lui, les faits, c'était très, très, très important. Il assistait à la cour, donc il prenait le temps d'identifier qu'est-ce qui avait pris place, comment la personne était décédée, etc. Donc, c'était son travail. Donc, les faits, pour lui, pour un homme comme Lee Strobel, c'était très important. Mais un jour, l'épouse de Lee Strobel
devient une chrétienne. Son épouse, qui était une intellectuelle aussi, qui était une femme brillante, elle devient chrétienne. Donc lui, il dit, c'est quoi cette affaire-là? Dans quoi ma femme s'est embarquée? Maintenant, elle devient chrétienne, c'est quoi cette affaire-là? Il était en colère, il voulait rien savoir. Son intellect à lui disait, ça n'a pas d'allure, croire en Jésus, c'est n'importe quoi. C'est un homme qui était athée ou agnostique, ne croyait pas du tout. Lee Strobel s'est donné le mandat, le défi, avec ses capacités intellectuelles, il était capable. Il dit, je vais te prouver à ma femme, il voulait prouver à sa femme que le christianisme n'existe pas. Il s'est donné ce défi de dire, moi, je vais prouver à ma femme que le christianisme n'existe pas, je vais faire des recherches. Il est allé voir des chrétiens, les chrétiens les plus brillants, des académiques, et il est allé aussi voir des non-chrétiens, des académiques non-chrétiens, pour prouver à ces gens-là, pour faire sa recherche, pour prouver à sa femme, en fait, que le christianisme n'existait pas. Et Lee Strobel a été, excusez-moi l'expression, flabbergasté, touché de voir qu'il y avait des faits historiques qui prouvaient que Jésus n'avait pas seulement vécu, qui avait existé, bien sûr, qui était mort et qui était ressuscité. Cet homme-là donne sa vie à Jésus, donne sa vie à Christ, devient un chrétien engagé qui aujourd'hui parle de sa foi dans les milieux académiques, dans des cercles intellectuels, simplement parce qu'il a décidé de surpasser le côté intellectuel et de dire « Non, moi j'ai une foi en Dieu », puis aujourd'hui, il croit en Dieu. Mais je vous lance le défi de vous aussi, même si que vous soyez chrétien ou pas, de pousser votre réflexion. De ne pas seulement dire, mais je crois, donc je crois. Oui, c'est bien avoir une foi, mais des fois de dire, je vais lire des livres qui vont me challenger pour pousser ma foi un peu. Pourquoi je crois en certaines choses? Mais je vous lance le défi à vous, qui écoutez ça. Peut-être vous dites, un ami m'a dit d'écouter la réunion de Mosaïque, ou tu suis la foi de tes parents. Puis jamais tu as remis en question Dieu. Jamais tu as remis en question le pourquoi je crois en Dieu de mes parents. Puis je t'invite même à le faire, à demander à Dieu, « Hey, Dieu, est-ce que tu existes vraiment? » Je te donne ce challenge-là de dire à Dieu, « Hey, Dieu, est-ce que tu existes vraiment? » Puis je te le dis, je ne suis pas gêné de t'inviter à le faire parce que je pense que Dieu va se révéler à toi. Je pense que Dieu s'est révélé à Lee Strobel dans ses recherches. Dieu l'a utilisé pour qu'il puisse le rencontrer. Le christianisme n'est pas anti-science. Le christianisme n'est pas anti-science. On y croit à la science, on croit que c'est important, on croit qu'on peut pousser nos réflexions intellectuelles. Louis Pasteur, un homme très brillant, a dit « Un peu de science m'éloigne de Dieu et beaucoup m'y ramène. Un peu de science m'éloigne de Dieu et beaucoup m'y ramène. » Et même si je crois que cette bonne nouvelle respecte l'intellect, nous, on y croit. Mais on croit qu'on doit aussi pas perdre le côté émerveillement. Je crois qu'on doit être émerveillé par le fait que Jésus, justement, est né du Saint-Esprit, que Dieu a fait une œuvre comme ça. Est-ce que des fois, on devient, justement, avec ces histoires-là, nous, en tant que chrétiens, on devient parfois blasés? Mais moi, je crois aussi que cette bonne nouvelle, deuxième point où je m'en vais, c'est que cette bonne nouvelle surpasse aussi les peurs. La bonne nouvelle surpasse les peurs. L'ange arrive et dit à Joseph, « N'aie pas peur. » Bon, déjà, un ange qui vient me parler, moi, ça me fait peur, je freak, je cours, je me sauve, OK? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me ferait peur. Mais moi, j'imagine Joseph aller dire à ses boys, Joseph allait dire à ses amis, Joseph, dans le vestiaire du hockey, dirait, hey, les gars, Marie m'a annoncé qu'elle était enceinte. Joseph, tu l'as fait avec elle? Tu n'étais pas censé, Joseph, tu es comme croyant. Non, non, elle est enceinte du Saint-Esprit. Puis les gars avoir une pause, puis leur dire, Joseph, laisse tomber cette fille-là, elle dit n'importe quoi, elle t'a trompé, elle ne veut juste pas l'admettre. Mais le texte nous dit que Joseph l'a répudiée secrètement. Joseph l'a répudiée secrètement. Puis Joseph, dans le fond, ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est que Joseph, c'est un bon gars. Ce que le texte nous dit, c'est qu'il est une bonne personne. Joseph est un gars qui pardonne. Mais pourquoi rompre secrètement avec elle? Deux raisons. Tout d'abord, Joseph, honnêtement, il ne voulait pas se faire juger. S'il le fait secrètement, c'est qu'il ne veut pas se faire juger. Pour pas que Marie se fasse traiter de non. Il ne veut pas se faire juger. Lui, il ne veut pas, bien sûr, que pour son image, il veut le faire secrètement, mais aussi, il ne veut pas que Marie se fasse lapider. Parce que c'est ça qui serait arrivé. Si les gens l'auraient appris, les gens auraient dit « Oh non, non, c'est pas vrai, elle a trompé, elle a eu une relation avec un autre homme. » Et Joseph, ne voulait pas se faire juger, bien sûr, pour son image, mais Joseph voulait respecter Marie. Joseph est un bon gars. Ça s'applique bien à nous aujourd'hui, hein? Ça s'applique très bien à nous aujourd'hui, où on a peur des fois, on a peur de faire certaines décisions, par peur de se faire juger, par peur de ce que les gens vont dire. Mais des fois, on a la peur à la mauvaise place.
C'est comme l'histoire de cet enfant, c'était l'Halloween dernièrement, puis cet enfant-là, OK, sa mère, il dealait avec elle parce que cet enfant-là, elle avait peur des sorcières. Tu sais, on voyait des sorcières à l'extérieur, puis des fois, il y a des choses qui font peur pour des enfants, en tout cas, moi, je trouve, ayant une fille de 2 ans, il y a des choses macabres qui prennent place à l'Halloween, des fois à l'extérieur par rapport aux décorations. Mais cette petite fille-là, elle avait peur des sorcières, elle avait une obsession des sorcières, puis lorsqu'elle allait se coucher la nuit, elle disait « Maman, la sorcière, la sorcière, la sorcière ». Puis sa mère a tout fait pour la convaincre que les sorcières n'existaient pas. Mais à un moment donné, l'argument que cette mère a eu, c'est qu'elle a dit à sa fille, « C'est moi la sorcière ». La petite fille l'a regardé, puis « Ah! » Elle s'est mise à crier, elle a eu peur. Elle avait peur à la mauvaise place. Cette petite fille-là avait la peur à la mauvaise place. Puis moi, je peux m'identifier à elle. Je peux m'identifier à cette petite fille-là. Des fois, on ne sait pas quoi faire avec nos peurs, on ne sait pas où les mettre. On ne nous a pas enseigné comment avoir peur à la bonne place, puis comment bien gérer nos peurs. Puis je veux avoir de la compassion pour vous aujourd'hui, je comprends. Peut-être que c'est votre cas. Cette année, vous avez eu de l'anxiété, vous avez eu des peurs, beaucoup, en lien avec cette pandémie. Peur de perdre votre emploi, peur de perdre votre couple avec ce qu'on a vécu, d'être confiné, tout ça. Toutes sortes de peurs que la pandémie ne va jamais partir. Vous avez peut-être eu peur pour vos proches, peur pour votre prochaine génération, qu'est-ce qui va arriver. Je comprends. Mais des fois, est-ce qu'on peut l'admettre? Des fois, on a peur, mais on ne peut rien changer avec nos peurs. On peut bien avoir peur comme on veut, mais on ne peut rien changer avec nos peurs. Puis qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter des journées à sa vie, peut rajouter des minutes à sa vie? Puis j'ai compassion, là. Moi, je veux pas manquer d'empathie pour ce que vous avez vécu ou si vous avez eu des peurs. Au contraire, j'ai vraiment de l'empathie pour vous, là. Mais est-ce que des fois, on ne doit pas seulement remettre nos peurs entre les mains de Dieu? Puis simplement aller à lui et dire, Seigneur, j'ai peur, j'ai de l'anxiété, je ne peux rien y changer, mais je te remets ça. Puis j'aimerais vous prier pour vous puis vous encourager à le faire ça, à avoir cette habitude-là. Parce que finalement, ce qu'on réalise, c'est que Joseph a décidé là, de ne pas écouter ses peurs, de baisser ses gardes et de faire confiance à Dieu. Finalement, il a décidé de faire confiance à Dieu, malgré ses peurs, malgré ce que les gens pourraient dire, malgré les critiques, malgré les murmures. Il a décidé de mettre sa confiance à Dieu. Imagine comment l'histoire serait différente. Imagine comment l'histoire serait différente si Joseph, en bon hébreu, avait choqué. Si Joseph avait dit, ah, finalement, je sais que l'ange est venu me dire de ne pas avoir peur, mais j'ai bien trop peur, puis moi, non, là, si je laisse faire Marie, arrange-toi avec ton enfant. L'histoire serait vraiment différente. Mais je t'invite à peut-être avoir du courage. Avoir du courage par rapport à cette année, par rapport à peut-être des peurs que tu as. Avoir du courage, puis de dire, Seigneur, j'ai pas beaucoup de courage, mais je veux te remettre mes peurs. Je veux mettre mes peurs entre tes mains. Je veux te faire confiance. Dieu va t'accompagner. Crois-moi, Dieu va t'accompagner. Si tu as au moins le courage de lui dire, sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je ne suis pas capable. Je te garantis, il va t'accompagner dans tes peurs. Et troisièmement, cette bonne nouvelle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle surpasse nos attentes. La bonne nouvelle surpasse nos attentes. La bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de son message, c'est qu'elle surpasse nos attentes. Ce n'était pas le scénario prévu pour Marie et Joseph, non. Ce n'était pas dans leurs attentes, ce n'était pas prévu pour eux. Ils auraient pu avoir le processus normal, fiançailles, mariage, bébé, puis le chien, la belle famille, c'est parfait, wow. Mais leurs attentes ont été chamboulées. Tout a été changé, c'était complètement différent. Ils s'attendaient à une bonne nouvelle, mais finalement, c'était complètement autre chose. C'était pas un beau Noël tranquille, mais non. Ça devait être une fête joyeuse, mais finalement, c'était pas une fête joyeuse. Vous connaissez l'histoire, ils se sont retrouvés, ils ont né dans une étable avec Hérode, tout le contexte. Oh là là, c'était pas facile. Mais ça ressemble pas mal à notre année, hein? On s'attendait à une année 2020, 2020, wow, année formidable. Mais finalement, ça a pris toute une autre tournure. On peut comprendre que ça a été particulier. On peut comprendre, on peut s'identifier à leur histoire. Mais moi, il y a une chose qui surpasse mes attentes. C'est que le nom de Jésus, c'était Emmanuel. Vous direz, bon, tu es un peu narcissique parce que tu t'appelles Emmanuel. Ce n'est pas absolument ça. Mais ce qui me rassure, ce qui m'apaise, ce qui me fait du bien, c'est de savoir que son nom, un des noms de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que ça donne à nos épreuves, ça donne à nos défis, ça donne à cette année un sens. Que même si elle n'a pas été facile, Dieu est avec nous.
Que même si elle a été difficile, même si on ne comprend pas tout, même si on ne sait pas si le vaccin va tout régler, vous savez quoi? Dieu est avec nous. Puis moi, je m'appelle Emmanuel. Oui, je l'ai dit. Je suis né le 25 décembre. J'étais un cadeau où certains diront, je suis un petit Christ. Soyez bénis. Je vous pardonne à l'instant si vous avez pensé ça. Mais moi, j'aime imaginer qu'un jour, moi j'ai été sportif, hein? J'aime imaginer qu'on va regarder un peu le match de ma vie. Avec Dieu, on va regarder le match de ma vie. Hey, on va faire un retour sur le match. Les athlètes font ça. Emmanuel, avec Emmanuel, Dieu avec nous, on va regarder le match de ta vie. Puis j'aime imaginer les moments Dieu a été avec moi. J'aime imaginer les moments où, enfant, là, moi, j'en avais de l'anxiété parce que mon père n'était pas présent. Puis je me disais, mais pourquoi mes amis ont un père qui est là, mon père n'était pas là, mais Dieu me disait, des fois, je me tournais à lui de peu de mots que j'avais, puis je me disais, OK, j'ai une mère qui est là, j'ai une mère qui est présente, puis Dieu, il est là, puis il m'aime, il m'accompagne, puis je vais y arriver. Dieu, il a été avec moi. Il dit, regarde, Emmanuel, j'étais avec toi dans ce moment-là. J'aime imaginer dans mes moments d'anxiété quand j'étais ado, où ce que je me cherchais, puis des fois, j'étais comme pas bien dans ma peau, où ce que je me cherchais, puis que des fois, ado, j'allais vers la consommation pour essayer d'enlever mon anxiété puis mes craintes. J'aime imaginer que des fois que je me retournais vers lui, où ce que j'avais pas toujours les mots, puis j'étais pas parfait du tout, mais il était avec moi. Puis qu'on va regarder le match de ma vie, puis qu'il va dire, Emmanuel, j'étais avec toi. J'aime imaginer que, jeune adulte, quand je devais décider que j'allais suivre Jésus, puis que dans ma jeune vingtaine, dans mon prime, excusez-moi l'expression, où ce que j'étais comme, où ce que j'ai dit à mes amis, hey, moi j'arrête cette vie-là, je veux suivre Jésus, puis qu'ils m'ont regardé comme si j'étais bizarre, qu'est-ce que j'avais, je devais avoir un problème de santé mentale, puis que moi je les voyais aller dans les clubs, puis fêter, puis faire leur vie, puis s'amuser, que moi je disais non, moi je vais suivre Jésus, puis je vais rester dans ma chambre ce soir, puis je vais lire ma Bible. J'aime imaginer que Dieu me disait non, j'étais avec toi. C'était dur comme décision, mais Emmanuel, j'étais avec toi. J'aime imaginer quand j'étais à l'université, où ce que moi j'étudiais pour devenir acteur, pour devenir comédien, puis dans ma classe de 20, j'étais le seul chrétien, puis des acteurs, quand ça fait le party, puis quand ça fête pour vrai, mais que moi je te disais non, moi je veux me tenir, j'aime Jésus, je veux me tenir pour Dieu, je veux me tenir pour ma future femme. J'aime imaginer que Dieu va me dire plus tard, dans le match de ma vie, il était avec moi. J'aime imaginer que quand je me suis marié, que j'avais cette décision-là, puis que Dieu était avec moi avant. Dieu était avec moi de me dire, hey, ça va être la même femme pour toute ma vie, que je faisais cette décision-là. Puis alors que moi, je ne viens pas d'un contexte où mes parents sont mariés, où ce que c'était. Mais moi, je disais, je veux le suivre. Puis, des fois, on avait des petits conflits lorsqu'on était en fréquentation, mais Dieu était avec moi. Puis j'ai continué, ça fait 11 ans que je suis avec. Dieu va me dire, hey, Emmanuel, j'étais avec toi. J'aime imaginer qu'on va regarder l'après, parce qu'après 11 ans, quand tu essaies d'avoir un enfant, puis que c'est pas facile, puis ça marche pas, j'aime imaginer que dans les moments où je me dis « T'es où, Dieu? » puis que je me frustre, puis que j'abandonne Dieu, parce qu'il y en a plein qui le font lorsque c'est difficile. J'aime imaginer qu'avec lui, je vais regarder le film, le match de ma vie, puis qu'il va me dire « Emmanuel, tu te rappelles? J'étais avec toi. » Mais je veux te dire ce matin, puis je veux t'encourager. Peu importe ce que tu vis, Dieu est avec toi. Peu importe tes peurs, tes inquiétudes, tes attentes par rapport à la vie, est-ce que tu aurais espéré que ça soit différent. Je veux te dire, Dieu est avec toi. Je veux t'encourager ce matin et te dire, Dieu veut être avec toi. Mais toi, tu dois lui faire confiance. Toi, tu dois lui remettre tes peurs. Toi, tu dois surpasser ton intellect puis juste lui faire confiance puis dire, OK, je vais te faire confiance, Dieu. T'es Dieu avec nous. T'es Dieu avec moi. Je sais que ce Noël va être différent. Mais ça peut être un Noël différent aussi, ce que tu lui remets peut-être pour la première fois, à 100% tes peurs. Pour nous, les chrétiens, à chaque jour, c'est Noël, parce qu'on sait que Dieu est avec nous. On sait que Dieu est avec nous. Il n'est pas un Dieu froid, distant. Puis au verset 24, on voit que ça dit qu'il fait confiance à la bonne nouvelle. Il fait confiance à la bonne nouvelle. Puis ce matin, le Dieu de la bonne nouvelle veut te rappeler qui surpasse ton intellect. Le Dieu de la bonne nouvelle veut te rappeler qu'il surpasse tes peurs, il surpasse tes inquiétudes. Oui, malgré tes attentes tu as peut-être vécu des déceptions, des attentes qui n'ont pas été atteintes, oui, l'année a été difficile pour toi, mais je veux te dire, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Puis nous, dans le christianisme, on croit que c'est une foi active. Moi, j'y crois en tout cas. C'est une foi active. Puis je te redonne le défi ce matin. Cette année, peut-être de dire, OK, mais je vais pousser mes réflexions intellectuelles. Je vais pousser mes réflexions intellectuelles par rapport à Dieu, par rapport à ta théologie. Je vais peut-être lire un livre chrétien, un livre où ça challenge ma foi, ma théologie. Je vais peut-être prier, puis justement, par rapport à Dieu, de dire, Dieu, tu existes vraiment. Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Je vais peut-être justement commencer à remettre mes peurs sur une base régulière.
Et je vais peut-être remettre à Dieu mes attentes, mes déceptions, puis dire, si tu es avec moi, prouve-le-moi. Fais-le, je te garantis, ça peut changer ta vie. Puis en terminant, je veux simplement prier pour toi. Mais je veux aussi te dire, ne manque pas la messe. Ne manque pas la messe du 24, parce qu'on va encore une fois célébrer ce Jésus-là qui est venu au monde, célébrer le plus beau cadeau qui puisse exister. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est bonne pour nous. Merci parce qu'elle nous fait du bien. Merci parce que tu es le plus beau cadeau de l'histoire. Puis je te prie, Seigneur, pour ceux qui vont écouter ce message, ceux qui ont la misère à croire que tu es le miracle, le plus beau miracle de l'histoire, ceux qui ont la misère à croire en l'Immaculée Conception, ceux qui ont la misère à croire que toi, tu enlèves les peurs, que toi, tu es là et que tu nous accompagnes, qui ont la misère à croire que tu es Dieu avec nous. Accompagne-les et donne-leur ta paix. Toi, Jésus, qui est la lumière du monde, toi qui fais du bien à nos âmes. Je prie pour eux aujourd'hui en ton précieux nom. Amen. Bonne semaine à vous, Mosaïque. Donc, on se revoit pour la messe du 24 à 19h.